Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal d'information locale. Dernière édition pour cette semaine et en ce 20 octobre, nous allons revenir sur les bons résultats des tricolores en cyclisme sur piste à domicile au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Les Bleus offrent un bien meilleur visage après les mauvais résultats à Rio cet été. Le haut débit sur l'ensemble de la commune de Voisins-le-Bretonneux, c'est pour demain. Une réunion d'information à destination des habitants vient de se tenir. Et puis le mondial de l'automobile a connu une chute de fréquentation, mais les concessionnaires gardent malgré tout le moral. Les ventes se portent bien, c'est ce que nous verrons à la fin de ce journal. Les championnats d'Europe de cyclisme sur piste ont donc débuté ce mercredi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. La France, en opération reconquête après le fiasco des Jeux Olympiques de Rio l'été dernier, a débuté cette première journée par 2 médailles. Laurie Berton a obtenu la médaille de bronze sur l'épreuve de l'élimination. Un peu plus tôt dans la soirée, le sprinter Quentin Lafargue a lui raflé la médaille d'or sur le kilomètre en devançant de 2 dixièmes seulement l'Allemand Eric Angler. Le sportif qui habite Saint-Quentin en Yvelines était au micro de notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro. C'était très important, ouais. Très important. Et voilà, je suis très content par rapport au travail que j'ai pu faire. Je suis un coéquipier qui se fond dans une équipe de France qui est en train de se recréer. Et j'ai été le plus jeune l'année dernière, je suis un des plus anciens cette année. Et voilà, j'ai un petit peu d'expérience, mais je me propose pas en leader, je prépare mes objectifs et j'essaie d'être le plus performant possible. Quentin Lafargue, vous l'avez vu, 25 ans, c'est le nouveau leader de cette nouvelle génération française, le sprinter saint-quentinois, accompagné des cyclistes d'endurance. Dans ces jeunes pousses, on retrouve Florian Maître, Sébastien Vigier ou encore le trappiste Benjamin Thomas. Tous les trois sont âgés de 19 à 21 ans. On écoute la réaction de Vincent Jacquet sur cette délégation plutôt jeune. C'est un bel avantage puisque ça veut dire qu'on a de la réserve. Ça veut dire que derrière, on a toute une génération qu'on souhaite accompagner à grandir et derrière, petit à petit, l'aguerrir à ces grandes compétitions internationales. Les championnats d'Europe qui se poursuivent jusqu'à dimanche au Vélodrome national à Saint-Quentin en Yvelines. Nous y reviendrons bien sûr au cours de nos prochaines éditions. Et puisque l'on parle de cyclisme, c'est aujourd'hui en fin de journée qu'a été inaugurée la rue Laurent Fignon à Montigny-le-Bretonneux. Une rue qui mène bien évidemment au Vélodrome. La plaque portant le nom du vainqueur du Tour de France 83-84, décédé en 2010, a été dévoilée par son épouse et par Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport. Les images, les réactions, ce sera lundi dans ce journal. Nous restons à Montigny-le-Bretonneux avec le réaménagement de l'avenue Kessel qui a été lancé fin septembre. Ce sont des travaux qui doivent permettre de rénover les trottoirs, les zones de stationnement, les emplacements également pour les arbres. Tous les détails avec Nicolas Dandry. L'avenue Joseph Kessel à Montigny-le-Bretonneux se refait une beauté. Les travaux ont débuté le 27 septembre. Ce chantier, découpé en 3 phases, va s'étaler sur 3 ans. La première phase part de l'avenue Nicolas About et va jusqu'à la rue de Chambéry. On réalise donc les stationnements réduits, les trottoirs aux normes PNR, l'éclairage public remis à neuf avec de l'éclairage LED et puis les fosses de la végétation. Coût total du réaménagement, autour de 3 millions d'euros pour Saint-Quentin en Yvelines et environ 100 000 euros pris en charge par Montigny-le-Bretonneux. Objectif de ce projet, rénover les infrastructures urbaines, sécuriser la mobilité des piétons et assurer la survie des arbres. Ce sont des trottoirs qui avaient plus de 30 ans, qui ont été, le béton est déformé à plusieurs endroits par les racines, les poussées racinaires des arbres. La première phase des travaux doit être bouclée avant les fêtes de fin d'année. Pourquoi la Verrière est-elle contrainte de se tourner vers l'État pour être sûre que son écoquartier aboutisse? C'est ainsi que débute le courrier reçu depuis quelques jours par les habitants de la commune. Un courrier qui reprend l'historique du dossier. Il y est question des enjeux et surtout de ce conflit avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Cette dernière refusant pour l'instant de faire avancer ce projet de plus de 72 hectares comprenant 1800 logements. L'agglomération qui demande à revoir la copie. Pour la Verrière, c'est un blocage initié par le maire de la commune voisine et l'encours. Les instances du gouvernement vont donc devoir se prononcer, même si la maire de la commune conclut la prise en main par l'État peut être longue et complexe.
L'arrivée de la fibre à Voisins-le-Bretonneux se précise, les premiers travaux débutent tout juste et puis une réunion vient d'avoir lieu pour informer les habitants qui pourraient en bénéficier dès 2017. Le reportage de Mélanie Poquet. J'espère simplement qu'ils vont aller très vite parce qu'on attend avec impatience d'avoir un peu plus de débit. On a un débit très médiocre depuis des années. Et on aurait bien voulu avoir qu'un seul et même opérateur et avoir la fibre rapidement. Très mauvais débit, très mauvais, et surtout très intermittent avec une qualité très variable. C'est un service qui est d'assez mauvaise qualité. Voilà. Le mauvais débit à Voisins, un problème récurrent qui devrait bientôt changer. D'ici mars 2017, les premiers habitants pourront bénéficier de la fibre. Nous avons installé concrètement les armoires de mutualisation, qui est un petit peu le socle du déploiement du FTTH sur Voisins-le-Bretonneux, donc de la fibre optique. Alors le premier lot qui est fait sur 2016 et qui s'étalera un peu sur 2017 correspond à peu près à 2000 logements sur Voisins. Le très haut débit permettra aux Vicinois de recevoir des données numériques plus rapidement. L'arrivée de la fibre a été annoncée par la commune en janvier de cette année. Lorsqu'on a appris que peut-être il y avait une possibilité pour l'ARCEP de lever le monopole de SFR et Numéricable, nous nous sommes engouffrés dans la brèche pour écrire et demander effectivement à ce que Orange puisse postuler aussi à Voisins. C'est Orange, c'est le budget d'Orange. Voilà. Après, ils vont donner des explications effectivement ce soir sur comment après les particuliers peuvent se raccorder et choisir l'opérateur qu'ils souhaitent évidemment. Mais ça ne représente aucun budget pour la commune. Une fois toutes les installations réalisées, plus de 4000 foyers seront connectés. La totalité de la commune devrait être entièrement fibrée d'ici 2020. Direction Coignères à présent, où s'est tenu le traditionnel banquet des anciens. Chaque année, la municipalité propose ce moment festif aux habitants entre repas, jeux et concerts d'accordéon. 250 personnes étaient présentes. Thème retenu, la chasse. Pour le maire, il était important de rendre cet hommage à celles et ceux qui font notamment vivre les associations. C'est convivial, on est bien reçus et c'est parfait. Entre repas, on danse, on a des jeux, on participe à beaucoup de choses, quoi. Des fois, on peut chanter, ça dépend s'il y a possibilité, mais sinon, ça se passe bien. Le but, c'est la convivialité, en fin de compte, un moment aussi privilégié pour nous élus de rencontrer nos aînés. Ce n'est pas toujours le cas, et c'est vraiment ce moment privilégié qu'on espère y perdurer dans le temps, et on fait tout pour cela. Hier, mercredi, Jacques Attali était invité à participer à une conférence sur le campus yvelinois d'HEC. L'ancien conseiller spécial de François Mitterrand a notamment évoqué sa vision pour la France. Il a donné son point de vue sur les enjeux de 2017. Nicolas Kirillovitz était présent. Priorité à l'éducation, à l'Europe ou à la lutte contre les inégalités, Jacques Attali a une vision précise du monde et de la France, une vision qu'il a exposée durant plus d'une heure devant un amphithéâtre plein. L'économiste et écrivain consulté par tous les présidents de la République est revenu notamment sur la prochaine campagne présidentielle avec ironie. L'Europe ou pas l'Europe ? La laïcité, comment ? La formation des chômeurs, je n'ai pas cité ça, qui est pour moi absolument majeur. La formation des chômeurs, c'est la clé de l'avenir. Donc on ne parle pas des grands sujets. Et donc forcément, le prochain président, comme les trois précédents, M. Chirac, M. Sarkozy et M. Hollande, ont été élus avec un mandat explicite, ne rien faire. Et ils ont parfaitement exécuté leur mandat. Le fondateur de l'organisation humanitaire Action contre la faim a surtout exposé sa vision pour le long terme, lui qui estime que la France peut être la grande puissance du XXIe siècle. Un propos convaincant pour ses auditeurs d'un soir. Je pense que c'était un débat très constructif et qui nous aidera, je pense, nous les étudiants à HEC, à aborder l'avenir avec un peu plus de certainté. Ce qui m'a marqué, c'est de me dire qu'aujourd'hui, une entreprise comme Uber, qu'on voit qui est un peu un poussin et on a l'impression que ça va devenir un truc énorme, il dit qu'en fait, tout va tellement vite que c'est déjà en train de disparaître. Jacques Attali risque d'être une nouvelle fois convoité à l'approche des présidentielles, lui qui ne se reconnaît pour le moment dans aucun candidat. Tout autre sujet à présent, le salon de l'automobile a refermé ses portes dimanche dernier, le 16 octobre, une édition 2016 qui restera marquée par une baisse de la fréquentation. Et pourtant, les concessionnaires automobiles locaux ont bénéficié de cet événement pour vendre des véhicules. Ils proposent également des nouveaux services tournés vers le numérique. Nous nous sommes rendus dans une concession rénovée qui vient tout juste de réouvrir ses portes. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Nicolas Dandry. 14%.
c'est la baisse de fréquentation du Salon de l'Automobile de Paris par rapport à 2014. Mais du côté des concessionnaires locaux, le Mondial de l'Auto offre des opportunités. C'est le cas du groupe Courtois à Montigny-le-Bretonneux, qui a organisé des portes ouvertes le week-end dernier. On a battu le record ce week-end de vente. On a vendu sur ce site plus de 30 véhicules. Il a fait plus de 100 essais, tous modèles confondus. Ces chiffres s'expliquent par une organisation spécifique lors du Mondial de l'Automobile de Paris. En fait, on est interconnecté avec les équipes du salon. Les clients vont voir la gamme, vont découvrir de nouveaux modèles. Éventuellement, ils vont voir des modèles plus existants. Il y a des conditions spécifiques au salon. Et nous, ensuite, on est mis en relation via Internet. On a des positions d'achat ou d'essai. Et on assure ensuite le travail en concession de proximité pour faire essayer la gamme, aller plus loin dans l'explication des différents modèles. Et après, on peut leur faire bénéficier, le cas échéant, de conditions spécifiques ou d'estimation de leur véhicule pour les reprendre. Après 1 an de travaux, cette concession vient de réouvrir ses portes. Une rénovation pour digitaliser certaines activités offertes par la structure. Objectif, proposer une montée en gamme du service rendu aux clients. À l'époque, une mise en main, ce qu'on appelait la découverte du véhicule, prenait un quart d'heure, 20 minutes. Aujourd'hui, on est plutôt sur des schémas de plusieurs fois 1 heure. On fait une première explication, une première mise en main. On a après des casques virtuels qui permettent de faire découvrir tout ce qui est aide à la conduite. C'est comme dans l'informatique, il faut plusieurs fois pour bien maîtriser l'outil. Donc on est obligé d'avoir des commerciaux de très haut niveau, ce que l'on a, et on les forme énormément à ça. Internet permet au client de choisir son véhicule sur le web. Face à ces différentes évolutions et à la concurrence, le métier de concessionnaire tend à s'adapter à ces défis du XXIe siècle. C'est la fin de cette édition. Le journal revient lundi aux horaires habituels. Dès demain, vendredi, vous avez rendez-vous avec Nicolas Kirillovitz pour une nouvelle édition du 7-8 l'Hebdo.